le Seigneur est merveilleux. Il est élevé, il est merveilleux. Il est glorifié. Merveilleux Seigneur. On va travailler la fin des temps. On va commencer la fin des temps avec l'autorité de Christ. Il est parti. Un livre de 2 Pierre 1. Il est écrit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de connaissances, au moyen de la connaissance plutôt, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est autorité, nous a appelés pour nous apprendre tout ce qui contribue à la vie. La vie toujours, quand on parle de la vie dans la Bible, la vie en deux termes. La vie d'abord éternelle, qui est notre âme, qu'on doit veiller à notre âme, pour ne pas que notre âme meure, parce que tu peux faire tout ce que tu veux sur cette terre, mais si tu perds ton âme, tout ce que tu as fait est vain. Parce que maison restera, voiture resteront, les immeubles, tout va rester sur la terre. Même on va être enterré nu. Tu vas être enterré avec rien du tout. Parce que tout reste sur la terre. Nous sommes que passagers sur la terre. Donc la première vie que la Bible parle, c'est la vie de l'âme, qui ne meurt pas. Dieu a fait l'homme à son image. À l'image de Dieu, l'homme fut créé. Et Dieu, il est esprit. Et comme Dieu est esprit, l'image de l'homme qui communique avec Dieu, c'est son esprit. Et cet esprit qui habite notre âme, qui est immatérielle, l'âme ne mourra pas. À un moment donné de notre vie, on va se confronter à ce qu'on appelle communément la mort. Et quand la mort va toucher tout un chacun de nous, on va se trouver devant des chemins. Ou c'est le chemin vers l'éternel, ou c'est le chemin de l'enfer qui existe réellement. En vérité. Donc sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc on a parlé de la vie éternelle, on va aussi parler de cette vie. On a commencé la semaine dernière à dire que nous sommes la descendance d'Abraham. Et qui se réclame descendance d'Abraham, c'est selon les promesses héritières d'Abraham sur ce qui est terrestre. Pas sur ce qui est du ciel. Ce qui est du ciel, ça se réfère à Jésus, à la foi en Jésus. Mais tout ce qui est la bénédiction de la terre se réfère à être fils d'Abraham pour être héritier de toutes choses que Dieu lui avait promis. Et à la vie et à la piété. Piété, c'est les choses de Dieu. Et au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Parce que si nous n'avons pas connaissance de celui que nous sommes en train de suivre, si nous croyons que Jésus est comparable tout simplement à un homme, ça veut dire que nous sommes à côté. Mais quand nous avons la connaissance de Jésus, quand nous savons qu'il est le Dieu élevé, quand nous savons qu'il est le Dieu tout puissant, il est autorité, qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et Jésus est venu manifester non seulement la présence de Dieu, mais l'amour de Dieu. Amen. Non seulement l'amour de Dieu, il a répandu sur nous l'Esprit de Dieu, afin que nous ne nous trompons pas, afin que nous ne mourrons pas. Amen. Quant à la connaissance de Dieu, tu sais que Dieu t'élève dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, pourquoi dans les lieux célestes? Dans le livre de... Vous allez comprendre pourquoi Jésus nous a élevés dans les lieux célestes avec lui. Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre, je crois, puisque je suis dans Pierre. Dans 1 Pierre 3, il est écrit comme ça, dans le verset 22. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui sont soumis. Donc si Jésus nous élève avec lui
dans les lieux célestes, où il est actuellement. On n'a pas dit il sera. On a dit que quand il est monté au ciel, il est à la droite du Père, et en même temps, les anges, les autorités, les puissances, les démons lui sont soumis. Et la parole est claire, que Jésus nous a élevés dans les lieux célestes avec lui. Amen. Donc, si nous a élevés dans les lieux célestes avec lui, si nous sommes avec Jésus à la droite de Dieu le Père, spirituellement, ça veut dire que les anges, oui, les anges, les démons, les autorités, les puissances nous sont soumis. Amen. Et plus encore, les anges, oh mes chers amis, nous avons la grâce de Dieu. Amen. Parce que les anges, mes chers amis, ne connaissent pas la pensée de Dieu. Les anges que vous voyez puissants en force ne connaissent pas la pensée de Dieu. Les démons, par exemple, ne voient pas Dieu. Les démons ne peuvent pas te voir parce que tu es caché en Christ. Si un démon voit Dieu, ça veut dire que des démons siègent au même endroit que Dieu. Or, les démons ne siègent pas avec Dieu. Amen. Un démon ne peut pas voir Dieu. Un démon ne peut pas discerner les pensées de Dieu. Un démon ne peut pas discerner tes pensées qui sont au-dedans de toi. Parce que toi, tu es caché en Christ. Amen. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit, nous proclamons la gloire de Dieu, les mystères de Dieu dans Éphésiens 3. C'est la grâce que Dieu nous a faite. Amen. Éphésiens 3, 14. C'est pourquoi les dominations, voilà, il commence à exalter, comment Dieu l'a choisi, être apôtre des nations, c'est une grâce que Dieu lui a faite. Il dit, à moi qui suis les moindres de tous les saints, à nous qui sommes les moindres de tous les saints. Les apôtres ont été choisis, ils ont vu Jésus. Nous n'avons jamais vu Jésus, mais nous a fait grâce, nous sommes les moindres de ces saints-là. Est-ce que vous comprenez? Et il nous a, les moindres de tous les saints, à moi, voilà, de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Que personne ne peut comprendre les richesses incompréhensibles de Christ. Parce que comme je suis en train de vous dire, qui peut imaginer que nous sommes au-dessus des anges? Est-ce que tu peux l'imaginer? Que ça a été fait inférieur aux anges, il a pris la forme d'un homme, mais Dieu l'a souverainement élevé dans les lieux célestes, au-dessus des anges. Et nous sommes élevés dans les lieux célestes, au-dessus des anges, parce que nous sommes avec Christ. Et la parole est déclare. Et l'apôtre Paul dit, cette grâce, c'est pourquoi de faire connaître les mystères cachés de toute éternité en Dieu qui a été créé. Notre Dieu, c'était incompréhensible de Christ. Et de mettre en lumière les moyens de faire connaître les mystères cachés de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les autorités, les dominations dans les lieux célestes, donc on parle bien des anges, on parle bien des démons dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Et l'apôtre Pierre dira, toute la dispensation c'était pour nous, auquel les anges plongent leur regard pour connaître la suite de la royaume de Dieu, du royaume de Dieu. Amen. Les anges ne peuvent pas lire les pensées de Dieu. Les anges connaissent les effets du royaume de Dieu par nous. Amen. Par la connaissance que nous avons de Christ. Amen. Par comment nous marchons avec Christ. Amen. Par l'autorité que Christ nous a donnée. Voici pourquoi les anges se réjouissent quand ils voient, quand que nous glorifions le Seigneur. Parce que les anges, c'est nous qui leur donnons la matière à réflexion, la matière à la jouissance. C'est l'Église qui informe les autorités. Satan ne peut pas connaître ce que toi tu vas faire. Satan ne peut pas connaître ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est ainsi que dans ta vie, si tu crois en Dieu, si tu crois qu'il est élevé, si tu crois qu'il est le Dieu tout-puissant, mes chers amis, le mal ne peut pas t'atteindre. Sauf si toi-même tu baisses la foi. Mais quand tu ne baisses pas la foi, Satan n'aura que des surprises en surprise. Là, il va croire enchaîner la personne,
le Seigneur, il sait pas ce que le Seigneur va faire, la personne traîne, l'homme de Dieu vient, il ne sait pas ce que l'homme de Dieu va dire dans sa bouche. Parce que cela va venir le Seigneur et l'homme de Dieu brise la chaîne. Et Satan reste surpris. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas lire les pensées. Il ne peut pas lire les actes que nous faisons. Parce que nous sommes cachés en Christ. Voici la connaissance de Dieu. Maintenant, le livre des 3, ça c'était la première partie. Nous avons la connaissance de Dieu. Nous savons que cette connaissance nous amène à la gloire. Cette connaissance nous amène à briser toute force qui peut se mettre dans ce siècle comme dans les siècles à venir. Et par cette connaissance, par l'autorité de Christ, je dis que ma fille vit dans ton sang dans le nom de Jésus. Amen. Dans cette connaissance, la première partie, dans la deuxième partie, il est écrit, donc on était dans 2 Pierre 1, sa divine puissance, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses de vie, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Comme je suis en train de dire, les anges ne connaissant pas les démons, ne connaissant pas les autorités, ne connaissant pas, nous ayant la connaissance de Dieu, la connaissance incompréhensible, comme dit l'apôtre Paul, que l'homme ne peut pas comprendre, le mystère de Dieu en Christ, parce que Jésus c'est un mystère, l'homme ne peut pas le comprendre, les démons ne peuvent pas le comprendre, mais nous le comprenons parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que nous sommes participants de la vie de Dieu. Amen. Quand tu n'as pas cette connaissance, tu ne peux pas être participant de la vie de Dieu. Tu vas t'attacher au maraboutage, tu vas t'attacher, je ne sais pas moi quoi et quoi, mais tu vas t'attacher à ce qui ne fait pas Christ. Donc nous sommes participants de la vie de Dieu. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Parce que je l'avais passé tout à l'heure, la divine puissance, il y avait la gloire, par sa gloire et par sa vertu. La vertu, c'est la force. Pour Dieu, c'est la force de l'esprit, de son esprit. Pour l'homme, c'est la force de l'âme. Vous êtes en train de suivre? La vertu. Pour toi, c'est la force de l'âme, de ton âme. Pour Dieu, c'est la puissance de son esprit. C'est sa vertu. La puissance de l'esprit de Dieu, c'est une grande vertu. Une vertu efficace, puissante, une vertu d'autorité. Mais pour toi, l'homme, la vertu, c'est la force de ton âme. Je vais m'expliquer. Voici Ruth. Il s'en va. Et sa belle-mère, ceux qui connaissent l'histoire de Naomi, Naomi s'en va ailleurs avec son mari. Il s'en va chez les Cananéens. Il quitte Jérusalem, Bethléem, les pays des pains, comme dit la Bible, ils s'en vont ailleurs parce qu'il y avait la famine. Quand ils s'en vont là-bas, comme dans les pays là, Dieu ne veut pas qu'ils aillent là-bas. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Mais le Messie a amené toute sa famille avec 2 fils et sa femme. Qu'est-ce qui arrive? Les 2 fils d'abord se marient avec les femmes de ces contrées-là. Ça, c'est déjà les infractions, comment ça se fait. On se marie et on ne se mariait pas avec les païens à l'époque. Deuxième chose, le Seigneur n'étant pas content, les maris meurent. Parce qu'il n'a pas eu confiance que Dieu va redonner le pain à son peuple. L'espérance de vie éternelle et l'espérance de vie terrestre. Il va donner le pain à son peuple. Il va guérir son peuple. Il va élever son peuple. Alors le monsieur meurt. Quelque temps après, les 2 garçons aussi meurent. Les 2 garçons avaient déjà des femmes cananéennes, d'autres contrées. L'une des femmes, alors la maman, dit à ses belles-filles, mes belles-filles, voici, dans notre loi, il faut qu'il y ait un autre garçon pour se marier avec vous. Mais regardez-moi dans ma vieillesse, mon mari est mort, je ne peux plus avoir d'enfant. Et quand même je pourrais avoir d'enfant à mon âge, là que je suis 60 ans, l'enfant, le temps que l'enfant grandit, si vous avez 30 et quelques, vous avez 20 et quelques, vous aurez 60 ans, l'enfant aura 15 ans ou 10 ans, ce n'est pas possible. Donc mes belles filles, je vous libère, rentrez chez vos parents. L'une des filles qui était impie, qui s'attachait aux choses qui n'étaient pas de Dieu, aux convoitises du monde, qui s'attachait à son peuple,
qui avait beaucoup de choses du monde, la réussite du monde, dit, ah, gloire à Dieu, ma belle-mère, je te lâche, je rentre chez moi. Mais Ruth, qui va devenir l'ancêtre de Jésus, Ruth, la grand-mère de Jésus, une païenne. Jésus n'est pas de la lignée comme ça, là. Il prend des païennes, il prend des pécheresses qui sont dans la lignée de Jésus pour faire la naissance de Jésus. Est-ce que vous le savez? Ruth va dire, quand tu es venu, Naomi, dans notre pays, j'ai vu la main de Dieu. Même quand mon mari est mort, même quand ton mari est mort, Naomi, moi j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu comment Dieu m'a tiré de là où j'étais, de mon pays chaotique, qui a l'apparence d'une réussite, mais que c'est un cercle vicieux. Je l'ai vu que depuis que je suis avec vous, j'ai été délivré. Amen. Alors Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. La vertu de l'âme, la force de l'âme. Elle n'a pas succombé à la convoitise de son pays. Et quand elle rentre avec Naomi, elle abandonne tout. Ça, c'est la force de l'âme. Et c'est pas fini. Quand elle s'en va, un parent de Naomi, et comment s'appelait Boaz, vient, il a le droit de naître pour marier, c'est Ruth. On dit que ce jour-là, Naomi dit, ma fille, il faut que quelqu'un de ma famille se marie avec toi. Boaz, il est riche, va vanner dans son champ. Quand la fille est vanner dans son champ, le deuxième jour, va dormir sous les pieds de Boaz. Est-ce que vous comprenez? Boaz dort, toi la femme, dort sous ses pieds. C'est comme si tu lui donnes un peu de chaleur. Est-ce que tu comprends? C'est comme si tu provoques l'homme qui couche avec toi. Est-ce que vous comprenez? Et comme Boaz a une force de l'âme. Vous êtes en train de suivre? La force de l'âme, la vertu. Boaz a une force de l'âme. Ne coucha pas avec Ruth. Il a dit, ma fille, habille-toi, prends la nourriture, sors le matin, va chez Naomi. Ça, c'est la force de l'âme, c'est la vertu des choses de Dieu. Amen. La force de l'âme, voici Joseph. Voici la femme de Potiphar, Pharaon. Joseph n'a que 17 ans. Il a les hormones bouillantes. Et la femme les provoque. Joseph dit, à cause de mon Dieu. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. À cause de mon Dieu, moi Joseph, je ne coucherai pas avec toi. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est une vertu. La vertu de Dieu. La force de l'âme qui surpasse des situations. Et d'autres voient que la situation là, si je ratasse, mais toi tu es au-delà. Alléluia. L'aigle. L'aigle, il est au-dessus. Nous sommes des aigles. Dites avec moi, nous sommes des aigles. L'aigle plane au-dessus. Au-dessus des situations. Au-dessus de toutes choses. Il domine toutes choses. Nous dominons les situations, nous dominons les pensées qui peuvent nous faire tomber. Ça s'appelle une vertu. C'est une force de l'âme. Pour Dieu, la vertu de Dieu, c'est ça, toute puissance. Amen. Merveilleux Seigneur. Et ça continue, donc on était dans 2. Vertu, je passe. Donc je passe verset 5, à la connaissance. Donc, pour joindre à votre foi, la foi en Dieu, la vertu. Si tu n'as pas la vertu, tu vas chuter dans les choses du monde. Et à la vertu, la connaissance. Très important. Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que vous comprenez? Oui. Le temps que toi tu marches avec lui comme ça, tu ne le connais pas. Toi, tu crois marcher avec lui, lui il est en train de faire des choses, en même temps il y a un trou devant, toi, tu tombes dans le trou, et lui, il est là-bas. Ça, c'est les amitiés du monde. Il est là-bas. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut connaître la personne. À la connaissance maintenant, la maîtrise de soi. Oh, la maîtrise de soi. Quand tu ne sais pas te maîtriser, même si ton âme est forte,
tu peux chanceler. Si vous comprenez, tu peux tomber. La maîtrise de soi, surtout pour nous les chrétiens, pour nous qui suivons Dieu. Je ne dis pas chrétien, mais pour toute personne qui suit Dieu. Parce que chrétien n'est qu'un mot. Pour nous qui suivons Dieu, le Dieu vivant. Le Dieu, le Père de tous les mondes, le Père de toutes choses. Le Père qui accepte toute personne qui croit en lui. Nous qui le suivons lui étant esprit, nous devons avoir une maîtrise de soi. La maîtrise de soi fait que nous maîtrisons toutes choses. Est-ce que vous comprenez? On t'attaque, on t'insulte, tu te maîtrises. En même temps, la paix vient. Tu vois quelque chose que tu dois convoiter, mais tu te maîtrises. Et la tentation passe. La maîtrise de soi. C'est conseillé dans la Bible. À la maîtrise de soi, il est dit, à la maîtrise de soi, la patience. La patience. La patience, elle est très importante. Nous attendons des situations. Nous voulons faire des choses. Mais quelquefois, la chose n'arrive pas tout de suite. Nous voulons que ça arrive tout de suite. Comme je le disais toujours à la congrégation, voici le monsieur, il veut acheter une voiture. Et ce monsieur, dans sa nature, il est très nerveux, il conduit vite, rapidement. Lui, 90, ce n'est pas son problème. Lui, il est dans les 140, 150. Et ce monsieur, il a l'argent, il a le travail, il veut acheter une Alfa Romeo. Alfa Romeo, c'est une voiture de vitesse. Et ce monsieur, il est célibataire. Et le Seigneur voit que ce monsieur est de nature nerveuse, qui conduit vite. Ce monsieur a de l'argent, il a le travail. Quand le concessionnaire lui demande la caution, les apports, il donne les apports, mais le concessionnaire ne lui donne pas la voiture. Le monsieur dit, mais comment cela se fait-il, oh Dieu? Tous les dimanches, je te prends à l'église. Je te bénis, Père, parce que tu m'as donné le travail. Je te bénis, Père, parce que tu m'as rendu riche. Mais cette voiture-là, Père, pourquoi je ne l'ai pas? Même avec mon argent, j'ai donné même 10 000 d'apport. La voiture ne coûte que 40 000. Moi, j'ai donné déjà 10 000. Et je peux payer ma mensualité, mais on ne lui donne pas la voiture. Le monsieur est en train de se plaindre. Il n'est pas patient. Et Dieu aussi, pendant que tu n'es pas patient, le Seigneur, lui, il sert. Quand tu es en train de prier, le Seigneur ne répond pas. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. Tu as beau demander, le Seigneur reste muet. Ça, c'est que le mystère incompréhensible de Jésus. Le mystère incompréhensible de Jésus, on ne peut pas comprendre. Pendant que tu pleures, le Seigneur lui reste muet. Il va suivre demain. Si tu n'as pas la force, va suivre demain, mes chers amis. Je suis en train de te parler, Sandrine va faire ceci, cela. Sandrine reste muet, elle ne répond pas, ne s'occupe même pas de la chose. Est-ce que demain j'aurai encore le courage de venir chez Sandrine? Mais la parole lui dit, persévère, sois patient, va encore chez Sandrine. C'est ça le Seigneur. Il reste muet, mais Jésus dit, avance. Amen. Je suis avec toi. Amen. Je t'ai tout donné. Amen. La voiture là, je te l'ai donnée. Oh. Et quand même il va te répondre, il va te dire, il te montre même tu rentres dans la voiture, tu es en train de conduire. Et demain tu vas, on refuse. Tu dis, mais c'est quoi ça? Même dans le songe, tu me montres que ça va. Et le Seigneur prend son temps. Et le monsieur, il arrive, il a 40 ans. 50 ans, le monsieur est marié maintenant. Il a 3 enfants, 4 enfants. Le monsieur, quand il prend la voiture pour conduire, au lieu de 90, lui il est à 80. Au lieu de 80, il est à 70. Il commence à faire attention. Il veut même plus Alfa Romeo. Ah, le Seigneur dit, voici ton temps. Voici mon temps pour te bénir. Amen. Voici mon temps pour te bénir. Amen. Le Seigneur l'a amené jusqu'au temps où il va se travailler. Amen. Pour que le Seigneur bénisse qui va comprendre. La vitesse peut tuer toute la famille. Je ne dois pas rouler vite. Alors le Seigneur dit, parce que tu t'es répandu de ce que tu faisais, voici mon temps arrivé dans ta vie. Amen. Alors le monsieur là, il passe maintenant chez le même concessionnaire. Le vieux même qui était là n'est plus là. C'est son jeune fils qui est là.
Et lui, comme c'est un jeune fils, c'est l'évolution, c'est le modernisme, hein, il met crédit 0%. C'est crédit gratuit. Lui dit, avant j'avais l'argent. J'ai donné des impôts, je n'avais pas. Aujourd'hui, là, je n'ai plus de travail et le crédit est gratuit. Il s'en va, crédit gratuit. Il prend la voiture tranquille et paye sa mensualité. Le temps de Dieu. La patience. Amen. La patience. Amen. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas. Tu peux abandonner en route. Mais quand tu abandonnes en route, sache que tu te mets des chardons ardents sur ta tête. La persévérance des saints, dit le livre d'Apocalypse en Jésus. Les saints, nous avons une persévérance. La persévérance des saints en Jésus. Amen. Apocalypse 2. Nous devons voir la persévérance des saints en Jésus. Pas au monde, en Jésus. Parce que Dieu, il a fait et il va faire encore. Amen. Merveilleux Seigneur. Mais là où je voulais en venir, j'ai dit que nous sommes en deux parties. Et la parole continue. Car si ces choses, donc l'amour et l'amitié fraternelle et l'amour. L'amour. Très important. Méfiez-vous. Méfions-nous. Méfions-nous de ce mot qui est amour, que la Bible peut dire amitié fraternelle, que dire charité, mais c'est l'amour. Méfions-nous de ce mot. Dieu à la base, il est amour. Dieu quand il est venu nous sauver, il est venu par amour. Donc, quand Dieu nous a mis là, nous devons manifester les qualités de Dieu, c'est-à-dire l'amour. Et en fin de temps, le Seigneur nous dira, j'étais là devant la porte, j'avais froid, tu ne m'as pas accueilli, tu ne m'as pas donné à manger, parce que tu manquais d'amour. On sera jugé qu'à base de l'amour. Méfions-nous de ces mots amour. Dans toutes les circonstances que nous pouvons voir, de manifester, gloire soit rendue à Dieu, parce que souvent les enfants de Dieu, nous avons ces sentiments naturellement en nous. Même quand après on va réfléchir, on peut dire que cette personne-là, j'ai pu faire ceci, cela, mais le premier acte que nous faisons, c'est d'aider la personne. L'amour. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Maintenant, il va basculer, quand ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. La vocation, affermir notre élection en Dieu. Dieu nous a élus. Quand tu es là, Dieu t'a élu. Amen. L'élection. Dans le phénomène d'élection, comme dit le livre des Romains, autrefois, Élie avait crié. Romains 5, Romains 9 ou quelque chose, non, 9 je crois. Il écrit au Seigneur, Seigneur, je suis en train de souffrir, en train de tuer les prophètes. Aide-moi, Seigneur, que je vais faire? Le Seigneur lui répondit, Élie, tu n'es pas seul. Avec toi, regarde, il y a, je ne sais pas les chiffres que le Seigneur a dit, il y a 7000 personnes, voilà les chiffres. Il y a 7000 personnes qui sont avec toi. 7000 personnes que j'avais appelées, qui sont des zélis. Marche comme eux. Les zélis, c'est ceux qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal, devant démons, devant le monde, devant les obstacles, devant les situations catastrophiques. C'est là on les appelle les zélis. À l'époque, ils étaient 7000, comme les Daniel, comme les Joseph, comme, je ne sais pas, tout ce que vous connaissez d'avant. Les Ézéchiel, les Daniel, ils n'ont pas fléchi les genoux devant les mâles. Ça, c'est deux zélis. Et le Seigneur a continué. Au temps actuel, c'est-à-dire maintenant, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste qui ne faisait pas partie de mon pâturage avant, mais que j'ai élu selon l'élection de sa grâce. Amen. Et nous sommes, selon l'élection de la grâce de Dieu, nous sommes des zélis. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc pour les zélis, dit cette parole,
de prendre notre élection au sérieux. J'étais dans un pierre, dans des pierres. Voilà, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas, jamais. Maintenant, là, on va passer dans la deuxième partie. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Sauveur, Jésus-Christ, vous sera largement accordée. Là, les choses commencent à se compliquer. C'est ainsi que l'entrée, pour entrer dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sera accordée si nous avons respecté tout ce que nous avons dit précédemment. Manifester l'amour, manifester la patience, manifester ceci et cela. Il y a une chose qui est notable. Le livre d'Apocalypse dit, quand tu fais la lecture de tout ce qui est en train de se passer dans le monde, quand tu fais la lecture de ton voisin qui est en train de mourir des faim qui ne trouve pas de travail, quand tu fais la lecture des guerres, des situations, il faut me lire, on a notre temps. Je veux que ça, il faut me lire Matthieu 24, on va le lire pour que ceux qui n'ont pas encore lu cette parole, qu'ils comprennent. Matthieu 24, il est écrit. Je vous le trouver. Pour ça, je vais le lire rapidement. Matthieu 24, à partir du verset 15, il est écrit. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, quand vous verrez le monde change de nature, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On va énumérer les choses qu'on va, quand on commence à voir ces choses, qu'on fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée, c'est-à-dire que ceux qui sont ici, tu attends que là-bas, ça ne va pas, n'y va pas. Reste sur place. Fuis dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. C'est-à-dire, c'est dans ton travail, ne retourne plus dans la maison, c'est fini. Mais on va voir pourquoi c'est fini après. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera des faux prophètes. Des faux Christ plutôt. Des gens qui se présenteront comme Christ et des faux prophètes. Ils feront même des grands prodiges et des grands miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Si on vous dit, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit les cadavres, ils s'assemblent le vautour. Mais il continue. Aussitôt après ces jours de détresse, ça veut dire que Christ va venir avant. Avant que Christ vienne avant, il y a la désolation. Il y a tout ce qu'on est en train de voir. Et sache que ça annonce l'arrivée de Christ. C'est en train d'annoncer l'arrivée de notre Seigneur. Et la parole déclare encore, aussitôt après ces jours quand Christ est venu, pour prendre ses élus, aussitôt après ces jours, la détresse, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissants du ciel seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. J'ai sauté quelque chose où je voulais vous parler que quand vous verrez le guerre, voilà. Donc c'était un peu plus loin dans Matthieu 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Est-ce qu'on n'entend pas? On entend.
Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Est-ce qu'on ne les voit pas? Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera même, les chrétiens, au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont à la souffrance et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et parce que l'iniquité cessera, après l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est alors qu'il a dit que celui qui lit, qui fait la lecture de ce qui se passe dans le monde, qu'il fasse attention à ce qu'il est en train de voir. Amen. Parce qu'avant que la fin arrive, il y a une chose terrible qui va arriver. Si on ne se contrôle pas, comme c'est ça qui vient folle, si on ne se laisse pas dans la main de Dieu, si on ne suit pas Dieu dans ce qu'il est en train de nous dire, dans ses qualités, l'amour, maîtrise de soi, et surtout, exceller dans notre vocation. C'est une vocation. Fatigué ou pas fatigué, tu dois être là pour prêcher. Fatigué ou pas fatigué, quand tu sors, que tu vois quelqu'un, tu dois manifester l'amour de Christ. Tu dois prêcher Christ afin que l'autre sorte du malheur qu'il vienne à Christ. Si on ne le fait pas, on aura une surprise. Car avant que la fin vienne, la parole dit dans le livre des Thessaloniciens, à un signal donné, à un moment donné, les enfants d'Israël, quand ils étaient avec Moïse, le Seigneur dit, montez au mont Sinaï, mon Horeb, je vais parler. Et quand Moïse monte avec les enfants d'Israël, on attend les trompettes qui viennent de l'invisible. On attend les sons des trompettes qui viennent des mondes invisibles. Les sons des trompettes. On attend des acclamations. Et Dieu n'a pas encore parlé, le peuple commence à faire pipi sur lui. Il a peur. C'était mystérieux. On a vu la terre trembler, on a entendu les trompettes. Et quand Dieu a parlé dans l'invisible, le peuple ne pouvait plus. Est-ce que vous comprenez? Et les mêmes trompettes, dit la parole, ça va sonner. Avant la fin du monde, avant que Christ vienne à la fin, nous les chrétiens faisons attention. Nous l'homme, je ne dis pas les chrétiens, l'homme pour suivre Dieu, faisons attention. À un moment donné, si tu n'as pas Christ, parce que le salut ne vient que par Jésus. À un moment donné, si tu as Jésus, le salut par Jésus, parce que ça veut dire que tu vas marcher comme Jésus. À un moment donné, si tu n'as pas marché comme Jésus, si tu n'as pas marché avec Jésus, on va entendre tout le monde une trompette, mais le monde entier. Ce n'est pas qu'à Toulouse, ce n'est pas que là-bas. Le monde entier va entendre un grand bruit, une trompette, les anges vont chanter. Et en même temps, Christ sera dans toute sa gloire. Et en même temps, on verra que l'un est assis, l'un est parti, l'autre est laissé. Quand tu es dans ton champ, ne descends plus. Attends seulement si Christ t'es agréable, tu es parti. Ça, c'est un moment terrible. Ça serait un moment terrible pour ceux qui suivent Dieu. Pour ceux qui suivent Christ, ça serait un moment terrible. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu vois celui qui est à côté de toi, il est parti dans les airs, il s'est transformé. Il ne part pas avec ses corps. Il part avec la corps de résurrection directe. Lui, il ne subira plus de jugement. Lui, il subira plus la seconde résurrection. Il y a deux résurrections. La première résurrection, ceux qui sont en Christ, ceux qui vont être dans l'enlèvement, ils ont déjà le corps changé. Ils sont ressuscités. Et ils vont juger avec Christ. Ceux qui vont rester sur la terre, la souffrance va être encore accrue que ce que nous voyons aujourd'hui, avant l'enfer. Et ceux qui ne vont pas accepter Christ, ça serait la dernière chance pendant une période de 1000 ans.
Après, le Seigneur va anéantir Satan. Et anéantir ceux qui n'ont pas cru en lui. Et ceux qui seront là-bas, mes chers amis, j'ose pas imaginer. Ce n'est pas la fin du monde que nous devons craindre. Nous qui suivons Christ. L'enlèvement. L'enlèvement, c'est comme si c'était la fin du monde pour nous. Et l'enlèvement, pour y avoir droit, il faut marcher comme Christ. Il faut faire comme Christ désire de toi. Vous êtes en train de suivre? Ça serait un moment terrible. Et la parole est claire. Quant à ces jours qui marquent les jours de fin, on ne sait ni l'heure, ni les jours. Ça veut dire que on est en train de parler là-bas. Voici tant qu'on commence à être enlevé. On ne connaît pas. Et ce qui est certain, ça va arriver. Mais on ne connaît pas quand, on ne connaît pas à quelle heure. C'est ça qui est terrible encore. Ne vous enlissez pas vos pensées comme on a tendance à le dire que moi je vais au ciel. Est-ce que vous comprenez? Les chrétiens ont tendance à dire que oh, moi je suis de Christ et moi. Mes chers amis, l'apôtre Paul a dit il faut se tâter tout le temps. On ne sait pas. On a l'assurance que Christ est avec nous. On a l'assurance que la grâce de Dieu est avec nous. Amen. C'est tout ce qu'on sait. Les mystères incompréhensibles de Dieu. Personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est lui-même. Personne ne connaît le jugement de Dieu si ce n'est lui-même. Mais le Seigneur, dans sa grâce et sa bonté, il nous a dit de nous préparer. Amen. Parce qu'il ne veut pas notre mort. Il nous a choisis, il veut que nous soyons à lui. Préparons-nous dans tous les termes possibles. S'il faut que la paix règne, parce que nous sommes présents dans la place, faisons régner la paix. S'il faut que l'amour règne, faisons régner l'amour. S'il faut que le Seigneur m'envoie proclamer, allons proclamer. Est-ce que vous comprenez? N'ayons pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance de Dieu. N'ayez pas honte, les jeunes, de parler de Dieu. N'ayez pas honte, vous les personnes, pères guéris, âgés, de parler de Dieu. Cela, c'est des ordres que le Seigneur nous a donnés pour les derniers jours. Parce qu'il dit, malgré tout ça qui est en train de venir, moi je vous dis, allez! Dans le monde entier. Quand on donne les commandements à quelqu'un, on lui dit de partir, ça veut dire que cette personne, préalablement, tu l'as remplie. Et le Seigneur, dans sa parole, il a dit, allez dans le monde entier, proclamez ma parole. Celui qui croira à la parole qui sort de votre bouche, celui-là, il deviendra comme vous. Ça veut dire que le Seigneur nous a préparé, nous a donné sa puissance, sa force, parce que nous croyons à lui, nous avons sa connaissance, que nous sommes élevés. Comme tu es élevé, ce n'est pas que pour que tu t'assoies. Le premier commandement, allez dans le monde entier. Avant que les derniers jours, avant la fin de la parole, cette bonne nouvelle sera propagée dans le monde entier. Que tu sois un pygmée là-bas dans la forêt amazonie équatoriale, que tu sois qui que ce soit, tu ne diras plus que je n'ai pas entendu parler de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde, personne ne dira que je n'ai pas entendu parler de Jésus. Et ça sera la fin. Cette bonne nouvelle sera propagée dans les coins les plus reculés du monde. Et pour être propagé, le Seigneur que tu ne vois pas. Le Seigneur que le monde ne se voit pas. Le Seigneur se voit en toi qui l'a accepté. Amen. Et c'est toi qui vas propager la bonne nouvelle. C'est toi qui vas propager sa parole. Afin que le monde sache, le monde connaisse que Dieu il est vivant et il est amour. Amen. Et si on ne se prépare pas, on aura des surprises. Suivre Jésus, ce n'est pas que la bénédiction. Suivre Jésus est une grande bénédiction, c'est l'âme sauvée. Amen. Nous devons sauver nos âmes. Ça sera un plaisir qu'un jour on se retrouve comme ça tous devant le Seigneur. Parce qu'on saura, on n'est pas des esprits, c'est le corps qui change. Mais tout en toi est là. Je suis en train de savoir, ça c'est ma femme, ça c'est mes enfants, ça c'est je suis en train de savoir tout ça.
Et quand vous êtes là, si quelqu'un au ciel et tu ne vois pas tout ça, tu sais qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Nous devons être comme les cinq vierges qui avaient, nos sages, oui, qui attendaient l'arrivée du maître. Ils étaient vierges. Comme nous, avant, on était vierges. Vierges des affaires de Dieu. On ne connaissait rien. Et le Seigneur nous a remplis de sa connaissance. Nous a remplis de son esprit. Et les saints sages, l'huile, ils avaient une lampe pour mettre de l'huile. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils marchaient selon le Saint-Esprit, selon les principes de Dieu. Les cinq folles, ils ont la lampe, mais n'ont pas l'huile avec elle. Donc, elles marchent toujours selon la convoitise des choses de ce monde. À un moment donné, la trompette retentit. Le monde entier sera surpris. On attendra. On ne va pas appeler. Quand tu vas appeler ton téléphone, même je ne sais pas si ça va marcher. Mais quand tu vas appeler en Afrique, là-bas, les parents, oui, j'ai entendu la trompette. Ça sert même trop. Parce que c'est des fractions de secondes. Hein. C'est des fractions de secondes. C'est tac-tac. Ce n'est plus la patience de Dieu finie. La patience de Dieu finie. C'est du tac au tac. Tu n'auras pas le temps d'appeler là-bas. Puisqu'on dit que quand tu es dans le toit, ne descend pas. Donc c'est du tac au tac. On sera surpris comme les 5 vient. Bah, la trompette a sonné. Ah, le maître est là. Ah. Et voici le maître. Lui, son esprit, connaît son esprit dans ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Quand il est en train de vous voir comme ça, il est en train de se voir en toi. Il a dit, fils béni, viens avec moi. Et les autres vierges là, ils n'avaient pas en eux. Ils ne marchaient pas selon les principes du Saint-Esprit. Le Seigneur a pris les sages et les folles qui marchaient n'importe comment dans des choses du monde, dans la convoitise du monde. On dit que le maître rentra avec les 5 sages et la porte fut fermée. C'était fini. On doit se préparer. On doit se préparer. Il faut chacun de nous se préparer. Nous sommes dans des derniers temps. Les gens ont dit autrefois dans la Bible, oh, depuis qu'on annonce la parole, depuis des millions d'années, vous annoncez toujours, c'est jamais arrivé. Mais la parole dit, Dieu use de patience, ne voulant pas que le monde meure, voulant que l'homme vienne à la repentance. Il ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu te repentes. Il veut que tu connaisses que tu marches mal. C'est tout ce qu'il désire. Est-ce que ça c'est difficile? Non. Si c'est difficile. Si c'est difficile. Vous ne croyez pas qu'avec moi que c'est difficile? Tu crois que c'est facile? Celui qui dit que c'est facile, tu te trompes. Ça veut dire que tu ne te tâtes pas. Tu crois que la vie éternelle te dit d'avance. La vie éternelle, ça se tâte. Ça se travaille. Ça se contrôle. Ses pensées se contrôlent. Ses actes se contrôlent. Et c'est difficile de contrôler ses actes. C'est difficile de contrôler ses pensées. Quand on est habitué à faire quelque chose, quand on est habitué à manger des cacahuètes grillées, quand on va t'amener des cacahuètes bouillies, toi tu vas vouloir des cacahuètes grillées. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est ça qui agrée ton palais. L'autre n'agrée pas ton palais. Donc ne me dites pas que c'est facile. C'est difficile, mais le Seigneur dit, efforcez-vous. Amen. La parole dit, efforcez-vous. Amen. Et le Seigneur, qui est le Dieu de grâce, verra nos efforts. Amen. Efforcez-vous. Efforçons-nous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen.